Je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été indiqué tout à l'heure, à savoir la nature des besoins de compétences du dirigeant. Parce qu'effectivement, s'il y a un besoin de compétences, il n'y a pas forcément un besoin de formation au sens traditionnel du terme. Bien sûr, acquérir les compétences, les renouveler, les développer, c'est absolument nécessaire, mais c'est le comment qui peut effectivement changer. Et se former, et notamment dans l'auto-formation, ça peut passer par de très nombreuses voies. Je rappelle qu'effectivement, on l'a souligné, le dirigeant vit aujourd'hui dans un monde de grande complexité. Il vit dans un besoin à la fois de faire évoluer les compétences qu'il a acquises parce que le monde autour de lui évolue. Il a besoin aussi d'élargir ses compétences initiales. Ça a été très bien montré. Bon, il y a beaucoup de dirigeants qui ont des compétences initiales techniques, technologiques, quelquefois de très haut niveau, mais qui n'ont pas nécessairement le savoir-faire relationnel, voire juridique dans certains cas, voire lié au fond à des conditions sociales ou managériales de travail. Et il y a aussi beaucoup besoin d'un savoir-vivre, d'un savoir-être qui s'acquiert aussi au cours du temps et dans les expériences de la vie. Et c'est extrêmement important aussi parce que c'est ce qui permet au fond la relation avec l'autre, la subtilité de la relation avec l'autre. Et tout ça, évidemment, fait le bon dirigeant.